chapitre 4. Lisons à partir du premier verset, Genèse chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Amen. Puisse le Seigneur bénir encore la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous lui sommes encore reconnaissants pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir encore communier avec lui autour de sa parole, communier autour de son esprit et autour de sa parole. Nous savons que là où la parole de Dieu est prêchée, il y a également aussi l'Esprit de Dieu. Parce que c'est l'Esprit de la vérité, il vient sur la vérité. Si nous voulons Dieu, commençons par la parole. Ne commençons jamais par des interprétations, ni par des pensées humaines, mais soyons-en sûrs que ce que nous faisons a pour fondation la parole de Dieu. Et Dieu est lié à sa parole. Comme dit Frère Franck, Dieu ne scellera jamais une erreur. Dieu ne scellera jamais le mensonge. Dieu ne confirmera jamais les ambitions de l'homme. Dieu ne confirmera jamais les projets de l'homme. C'est donc il est écrit dans le Proverbe qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accompliront. Donc Dieu n'accomplit jamais nos projets. Nous en avons en quantité industrielle des projets. Chacun a un petit projet quelque part, chacun a des ambitions quelque part, chacun. Mais la Bible dit qu'il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais seuls les desseins de l'Éternel s'accompliront. Lorsque nous avons compris cela, je crois que nous devons abandonner nos ambitions et nos projets et chercher la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'accomplit que sa volonté. Et sa volonté, c'est sa parole. Donc si nous sommes rassemblés dans un endroit comme celui-ci, nous devons mettre la parole de Dieu toujours en avant. Parce que frère, même si vous êtes sincère, même si vous faites des sacrifices, si ce que vous faites, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, Dieu n'agrée pas ce que vous faites. Et ça va vraiment être une peine perdue d'avoir fourni tant d'efforts et Dieu n'agrée pas. Nous voyons ici Caïn Abel, le message qu'on a commencé depuis mercredi. Nous poursuivons cela ce soir parce que je pense que c'est vraiment important de pouvoir comprendre ces deux adorateurs. Nous avons vu que Caïn Abel fut deux adorateurs. Deux hommes, et ils sont tous frères, issus d'une seule mère, mais nous savons qu'ils n'ont pas tous le même père. Parce que le père d'Abel n'est pas le père de Caïn. Le père d'Abel est Adam, et le père de Caïn, c'est Satan. C'est le diable. Amen. C'est écrit comme ça dans la Bible. Que Caïn fut le fils du malin. Donc, à moins que vous me dites ce soir que le malin là, c'est Adam. Adam n'a jamais été le malin. Le malin a toujours été le diable. Amen. Alors la Bible dit Caïn était du malin. Donc son père était le malin. Donc ils n'avaient pas le même père, mais ils avaient même une même mère. C'était elle. Alors ces deux adorateurs, ces deux frères, effectivement, au bout d'un certain temps, chacun a voulu effectivement adorer Dieu en offrant des sacrifices. Vous voyez, on n'adore pas Dieu seulement avec des lèvres.
mais on adore Dieu avec tous nos biens. Avec tout ce que nous possédons, parce que ce que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné cela. Ne soyons pas avares. Parce que certains parmi nous, nous voulons seulement adorer Dieu avec nos bouches, nos lèvres, mais nos biens. Seigneur, bon écoute, je te donne mes lèvres, je te chante, mais ne regarde pas mes biens. Non, on adore Dieu avec tout ce que nous possédons. D'ailleurs, même ce que nous possédons vient de Dieu. Amen. La bénédiction vient de Dieu. Amen. Le travail que tu as, c'est Dieu qui te le donne. L'argent que tu as, mais c'est vrai. L'or et l'argent lui appartiennent. Toute bénédiction vient de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu sont bénis par Dieu. Amen. Alors quand Dieu te bénit, Dieu réclame sa part. Amen. Ne soyons pas avares. Alors au bout d'un certain temps, Abel a eu la pensée évidemment d'adorer Dieu. Hier, j'étais quelque part, mon frère Emery a fait un travail extraordinaire d'évangélisation. Il a rassemblé un bon groupe du côté du PK8. Il m'en avait déjà parlé. Et là, avant-hier, il a pris rendez-vous avec moi, qui souhaiterait que j'aille là-bas entretenir ce peuple. Et hier, il m'a appelé. Je suis dans une petite bricole là vers Barracuda. Depuis, je ne sais pas, depuis 2 ou 3 jours que j'ai commencé, donc je sors vraiment fatigué. Et je suis arrivé hier, le temps d'aller chercher les enfants à l'école, revenir, me changer de partie. Je suis arrivé carrément 21h passées. Et là, j'ai trouvé mon frère qui m'attendait avec un bon groupe, une famille. Je suis arrivé là, et puis, j'ai dit, Seigneur, bon, mon frère m'appelle, c'est un peuple qui veut t'écouter. Il a dit là-bas que son pasteur arrive. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai rien prévu, j'ai rien. Mais je sais que tu es Dieu. Amen. Tu mettras forcément quelque chose dans mes lèvres pour parler à ce peuple. Ce peuple t'attend, donc je ne prépare rien, je n'ai rien, de toutes les façons, je ne connais rien. Mais je t'ai fait confiance. Alors je suis arrivé, le Seigneur a permis de mettre quelque chose dans ma bouche, et puis j'ai parlé à ce peuple-là, selon que le Seigneur a conduit. Et le peuple a été béni. Ils ont dit que c'était vraiment intéressant. Ils ont été vraiment bénis. Alors là, quand j'ai terminé, je leur ai demandé, est-ce que vous avez des questions? C'est là où je voulais en venir. Parmi les questions, il y a un jeune garçon qui a dit, oui, pasteur, j'ai une question. J'ai dit, oui. Il dit, bon, nos parents avant ne connaissaient pas Dieu. J'ai suivi sur Internet, si c'est Hitler ou qu'il est blanc, là on dit, bon, écoute, ils nous ont endoctrinés, il paraît. Ils ont dit aux Européens qui ont amené la religion pour dire aux missionnaires, pour dire que, bon, allez-y dire aux Africains, leur déposséder de leur Dieu. Le Dieu de leurs ancêtres, parce qu'ils avaient les ancêtres, ils adoraient leur Dieu, ils avaient Dieu. Donc, soi-disant, les Européens doivent venir nous enlever notre Dieu pour nous imposer leur Dieu, pour nous imposer la Bible, pour dire que la Bible est Dieu, elle n'est pas Dieu ou la Bible est Dieu, et que nos dieux que nos aïeux priaient n'étaient pas des vrais dieux, et que Dieu était le Dieu des Blancs. Donc, c'était une forme de nous coloniser, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ces garçons-là avaient ça dans leur esprit. Pour nous dire, mais est-ce que la Bible là, nos parents n'avaient pas la Bible, et la Bible, ce sont les Blancs qui les ont amenés, pour que nous puissions abandonner notre adoration, notre Dieu, parce qu'on adorait quand même Dieu. Nos aïeux adoraient Dieu, et ils avaient Dieu. Ils ont fini de poser des questions, et ils m'ont dit, bon, qu'en est-il? Qu'est-ce que tu as à nous répondre face à ça? Parce que ce sont les Blancs qui nous ont amené leur religion, et nous avons abandonné nos adorations, nos dieux de l'époque, nos grands-parents. Ils vivaient longtemps, ils adoraient Dieu d'une certaine manière, ils adoraient. Nos boutiques, nos histoires là, voilà, ça les gardait. J'ai dit très bien. Alors le Seigneur m'a aidé effectivement pour leur partager ce que je veux vous partager. J'ai dit, écoutez, c'est Dieu le créateur des hommes. Amen. C'est Dieu le créateur de toutes choses. Amen. 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 Dieu a créé tout. Le ciel, la terre, tout ce qu'il a eu, tout ce que vous voyez là, c'est Dieu qui a créé. Amen. Les visibles comme les invisibles, c'est Dieu qui a créé. Amen. Maintenant, la dernière créature de Dieu, c'est l'homme. La Bible dit Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Après avoir créé l'homme, Dieu a donné la créature sous l'autorité de l'homme. Il a dit, tu domineras sur tout ce que j'ai créé. Amen. Dieu a fait Dieu, l'homme qu'il a créé, et Dieu a assujetti la création à l'homme. Oui. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Quand Dieu crée l'homme, Dieu met dans la pensée de l'homme le désir de l'éternité. Quand Dieu crée l'homme, Dieu laisse un vide dans l'intérieur de l'homme. Et le vide là n'est comblé que par Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu
Dieu crée l'homme, il laisse une place dans l'homme. Oui. Pour permettre que ne peut combler la place là, c'est Dieu. Amen. Et c'est ce qui fait que l'homme, ne connaissant pas Dieu, oui, comme on dit souvent que la nature a horreur du vide. Alors l'homme, le vide, c'est Dieu qui a laissé le vide là, s'il vous plaît, votre attention. Amen. Dieu a laissé le vide dans le cœur de l'homme. Et l'homme a toujours besoin de se confier dans quelque chose de plus grand que lui. C'est ça. Amen. L'homme en lui-même n'est pas tout suffisant. Non. Frère, c'est Dieu qui a fait ça. Amen. L'homme en lui-même, l'homme peut accomplir des grandes œuvres. Mais l'homme en lui a besoin de s'appuyer sur quelque chose dont il a foi, amen, dont il a confiance. Lorsqu'il est embêté, il a recours à cette chose. Lorsqu'il a des problèmes, il se confie à cette chose. C'est le vide que Dieu a mis dans l'homme. Maintenant, je l'ai redit. Quand Dieu a créé Adam, Dieu a occupé Adam. Donc Adam était comblé avec Dieu. Quand Adam a divorcé avec Dieu, alors Adam s'est séparé de la présence de Dieu. Maintenant, nous tous là, nous sommes issus de la nature pécheresse d'Adam. Donc, nous naissons éloignés de Dieu. Amen. Donc, étant séparés du véritable Dieu qui nous a créés, mais ce vide, il est toujours dans ton cœur et dans mon cœur. Alors, par la méconnaissance ou par l'ignorance du véritable Dieu, l'homme s'est tourné vers les divinités pour essayer d'assouvir le vide que Dieu a laissé dans son cœur. C'est pourquoi l'homme se confie au bois, à la statuette, et au caillou, et à la panthère, à l'aigle, ou j'en sais rien, parce que l'homme ne veut pas rester vide. Il va embrousser le bois là, protège ma maison, j'ai confiance à toi. Il met toute la foi dans le bois. Mais le bois est une créature. Donc l'homme, par ignorance du véritable Dieu, parce qu'il était séparé de Dieu, a tourné cette adoration vers les divinités qui ne le sont pas. Amen. Donc nos aïeux, c'est comme ça que le Seigneur m'a aidé hier pour leur montrer ça. Amen. Maintenant, Dieu qui a créé l'homme, il était hors de question qu'il abandonne l'homme dans les mains de fausses divinités, des rois qui ne peuvent ni parler, ni entendre, ni sauver. Il n'y a qu'un seul Dieu. L'homme se confie dans les créatures, mais la créature n'est pas plus grande que le Créateur. Amen. Mais quand Dieu crée l'homme, le vide là, c'est le Créateur qui doit habiter en l'homme. Mais le péché nous a éloignés du Créateur. Et comme on ne veut pas rester vide, on se confie à la magie. On se confie à la sorcellerie. On se confie aux vampires. On se confie au bouddhi. Mais le bouddhi, c'est quoi? C'est une invention de l'homme. Le bouddhi n'est pas Dieu. Il y a un Dieu. Donc Dieu était déterminé de se révéler à l'homme pour ramener l'homme vers lui, pour combler encore le vide là. Comment Dieu devait-il s'y prendre? Alors que toutes les nations étaient corrompues, Dieu va établir une nouvelle alliance inconditionnelle avec un homme qu'il a appelé selon son choix. Son homme, c'est Abraham. Dieu va dire à Abraham, viens ici. Je vais conclure une alliance avec toi. Cette alliance-là sera une alliance perpétuelle. Dans laquelle que je serai ton Dieu et le Dieu de tes descendants après toi. Quelle était la pensée de Dieu? C'est qu'à partir d'Abraham, Dieu soit encore de nouveau connu par l'homme. C'est ça le plan divin, frère. Il faut que le plan divin nous soit révélé, que nous comprenions qu'est-ce que Dieu a fait. Dieu, c'est pas le Dieu des Blancs. C'est pas le Dieu des Européens. Je suis désolé. Et c'est comme ça que les gens qui sont incrédules essaient de raisonner avec vous pour vous éloigner de Dieu. Oh, la Bible sur le livre des Blancs. Non, nos parents avaient le Dieu. Les dieux. Non, c'est pas ça. Dieu a choisi un homme. Après que le peuple Adam a péché et toute la génération qui a suivi était éloignée de Dieu, Dieu était décidé de ramener l'homme, de réconcilier l'homme avec lui-même. Alors il a choisi un homme, c'était Abraham. Par Abraham a cru. Il a dit, tu seras père d'une multitude de nations. Amen.
seulement d'Israël. Non. Mais tu seras le père d'une multitude de nations. Amen. Pour le Dieu en qui tu as cru. Amen. Abraham a cru. Amen. Dieu a fait à Abraham la promesse. Tu auras un fils. Par ce fils, je te bénirai. Ce fils, c'est Isaac. Amen. Isaac est né. Dieu a béni Abraham. D'Isaac est né Jacob. De Jacob sont nés les 12 patriarches. Les 12 patriarches, Israël est né. Et quand la nation Israël est née, Dieu a établi une alliance avec Israël. En disant, je serai ton Dieu. Vous ne ferez pas comme les autres nations font. Amen. Suivez, s'il vous plaît. Dieu commence à se révéler. Dieu commence par partir d'Israël pour dire que ce que les autres nations font, qui avaient des faux dieux, ce sont des faux dieux. Ce sont des païens. Le seul Dieu, c'est le Dieu qui s'est révélé à Israël. C'est pourquoi Dieu dit aux Juifs, vous ne ferez pas comme les autres nations. Parce que les desseins de Dieu, c'est qu'à partir des Juifs, Dieu soit encore de nouveau accepté et révélé sur toute la terre habitée. Amen. Amen, c'est ça. De toutes les façons, frère, pour que Dieu vienne à toi, se fasse connaître à toi, il doit forcément saisir quelqu'un. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Pour que Dieu vienne à toi, il doit d'abord saisir quelqu'un. Et de ce quelqu'un-là, il envoie quelqu'un là chez toi. Pour te parler de ce Dieu. C'est comme ça que Dieu fait. Donc pour que Dieu vienne à nous, il a choisi un peuple, Israël, qu'il s'est révélé. Il s'est identifié à Israël. Et à partir d'Israël, le même Dieu est venu vers nous les nations, par l'œuvre missionnaire. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Que je suis l'apôtre des nations, vous les païens. Amen. Alléluia. Donc à partir d'Israël, Dieu a saisi les instruments pour venir vers chez nous, pour nous sortir de l'idolâtrie, parce que nous pensions que Dieu était le bois. Nous pensions que Dieu qui nous protégeait, c'était la corneille. Nous mettions notre foi dans quelque chose que nous avions fabriqué nous-mêmes. Donc Dieu vient nous sortir de ça pour dire que non. Ce sur quoi tu t'appuies là, c'est moi qui ai créé ça. Le vide qui est dans ton cœur là, vous vous souvenez de ce que l'apôtre Paul dit quand il arrive, je crois que c'est à Athènes, je pense. L'apôtre Paul arrive à Athènes, je crois que c'était Athènes, et là il parcourt la ville, il voit une grande statue qu'ils ont écrite à un Dieu inconnu. Même les Athéniens adoraient une divinité, ils ne savaient pas. Mais ils savaient dans leur pensée qu'il existe un Dieu. Et ça, tout le monde a ça. Amen. Tout le monde sait qu'il y a un Dieu. Mais du fait que ce Dieu-là ne se soit pas révélé à toi, alors tu adores autre chose que tu imagines que c'est Dieu. Jusqu'à ce que le vrai Dieu se fasse connaître à toi. Alors lorsqu'il est arrivé à Athènes, il a vu une écriture à un Dieu inconnu. Paul lui dit, oh, mais le Dieu même que vous adorez sans le connaître, c'est celui dont je suis venu vous révéler. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et quand le Seigneur m'a connu comme ça, ces gens-là qui étaient là-bas, tous ont dit, ah, c'est clair. Oui, c'est vraiment ça, c'est clair. C'est ça. Oh non, c'est juste, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si le Seigneur le permet, c'est demain dimanche, ils seront là. Par la grâce de Dieu. C'est toute une famille, ils sont vraiment nombreux. Toute une famille. Que le Seigneur bénisse mon frère. C'est vraiment un précieux frère qui a des très bonnes dispositions. Que le Seigneur le bénisse. Nous devons témoigner. Nous devons évangéliser. Nous ne devons pas garder la vérité pour nous-mêmes. Si nous avons reconnu que nous avons la vérité, nous avons la responsabilité de la partager. Si Dieu t'a sorti de l'erreur, ne reste pas là en train de te moquer de celui qui est encore lié. Partage-lui la lumière que tu as reçue. Que mon frère, ce que tu fais là, d'accord, mais écoute, j'ai quand même reçu quelque chose. Hein? Non, on ne vous demande pas d'être des prédicateurs. Non. On vous demande de témoigner. Parce que souvent nous mélangeons tout. Quand nous nous transformons en prédicateurs, finalement c'est finalement toi qu'on va prêcher. Témoigne seulement. Et si la personne veut en savoir plus, faites comme le frère Émile. Ah, je ne connais pas grand chose, écoute, je t'invite. Viens écouter. Ou tu appelles un frère qui est assez mûr, qui est assis, qui pourra venir t'aider. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Alors dans le texte ici, ces deux adorateurs, effectivement,
qui sont peut-être parmi nous ce soir. C'est triste de le dire, mais il faut quand même qu'on le dise. Amen. Je crois de tout mon cœur que parmi nous, il n'y a que des Abel. Amen. C'est ce que je crois. Amen. 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 Je crois de tout mon cœur que parmi nous ce soir, il n'y a que des Abel. Maintenant, s'il y a des Caïns, j'en sais rien. Mais je ne souhaite pas qu'il y ait des Caïns. Mais dommage, dans chaque rassemblement, il faut qu'il y ait les deux. Dans chaque rassemblement, il y a les deux qui sont là. Mais chacun pour sa part, il faut qu'il bosse pour être un Abel. Et non pas être un Caïn. Et là, ça ne se décrète pas. Il s'agit que toi, tu fasses l'examen de ton cœur. Que tu vois exactement ce qui est enfoui au plus profond de ton âme. C'est absolument important. Quand nous venons dans cet endroit, nous venons à l'église écouter la parole. En réalité, mon frère, ma soeur, nous venons pour expérimenter Dieu. L'adorateur, quand nous quittons nos maisons, nous venons ici, frère, il n'y a rien ici. Cet endroit n'est pas meilleur que vos maisons. Mais nous venons ici parce que nous pensons et nous croyons que dans cet endroit, Dieu s'y trouve. Et que le Saint-Esprit nous entretient toutes les fois que nous sommes ici. Alors quand nous venons ici, c'est pour recevoir la vie. Nous venons ici pour que Dieu nous parle, que Dieu nous taille, que Dieu révèle à nous ce qui est faux, qu'il mette en nous la véritable nature. Nous venons ici pour que Dieu nous dépouille. Nous venons ici pour passer au scanner spirituel de Dieu. Parce que celui qui t'a créé, celui qui m'a créé, il sait exactement ce qu'il y a comme parasite dans ta vie. Je ne pense pas que quelqu'un viendrait ici tous les jours de passer dans un taxi et ayant la conscience que c'est un Caïn. Frère ou soeur, pourquoi tu fais ça? Je ne crois pas que quelqu'un consciencieusement va venir ici tous les jours tout en sachant qu'il est Caïn. Mais je crois que si nous venons, c'est parce qu'au plus profond de notre cœur, nous croyons que nous sommes des Abel. C'est-à-dire nous croyons que nous sommes des adorateurs. Et maintenant, quand nous venons adorer, quel est ton objectif? Quel est mon objectif? C'est que mon adoration soit agréée. Parce que regardez frère, je quitte ma maison, je viens offrir à Dieu mon adoration. Je ne viens pas ici pour me faire voir. Je ne viens pas ici pour voir un frère ou une soeur. La raison pour laquelle j'ai quitté ma maison pour venir ici, la première chose, c'est d'offrir à Dieu mon adoration. Savez-vous ce que c'est l'adoration? L'adoration, c'est l'expression de votre cœur à l'endroit de ce Dieu-là pour vous. Amen. Maintenant, quand vous offrez à Dieu votre adoration, vous attendez en retour que cette adoration soit agréée. Amen. Amen. Sinon, ça servira à quoi? Vous offrez à Dieu une adoration, Dieu n'agrée pas. Parce que, frère, Dieu agrée l'adoration des élus. Est-ce que vous le savez? Amen. Mais c'est sûr et certain. Dieu agrée d'ailleurs. C'est même ce qu'il veut. Amen. 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 L'Écriture dit, Dieu est à la recherche des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Donc il a besoin de cette adoration. Plus qu'il est à la recherche. Et quand on dit à la recherche, ça veut dire que c'est quelque chose de rare. Donc en réalité, ce qui est pêle-mêle, c'est la fausse adoration. C'est l'adoration des Caïns. Mais lui, il recherche les vrais, en fait. Ceux qu'il adore en esprit et en vérité. C'est-à-dire les gens qui savent qui il est pour eux. À longueur de journée, depuis le matin, tu t'es levé, tu as vaqué tes occupations, aucun mal n'était arrivé. Tu te dis, oh Seigneur, merci. Amen. Vous savez, David a dit, mais que rendrai-je à l'Éternel pour tous ces nombreux bienfaits envers moi? David cherche, en fait, il cherche parce que David a réalisé les nombreux bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Rien que le souffle de vie, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu rendras à Dieu pour ça? Amen.
Jacques dit, à vous qui faites des projets, que demain j'irai ceci, demain je ferai ceci. Il dit non, dites plutôt, si Dieu le veut, j'irai là-bas, je ferai ceci. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le maître du jour. C'est pas toi qui décides. Autant que je sache. C'est quand même Dieu qui décide, non? Amen. Amen. Comme on veut l'entendre, il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Amen. Donc, de ce sens-là, frère, nous devons rendre continuellement grâce à Dieu. Continuellement lui offrir notre adoration. Continuellement lui offrir notre reconnaissance. Continuellement, frère, tous les jours, la louange ne doit pas quitter notre cœur. Et en retour, nous devons recevoir de lui la bénédiction. C'est-à-dire, il doit agréer notre adoration, il doit agréer nos offrandes, il doit agréer notre service. Amen. Si Dieu n'agrée pas notre service, écoutez-moi très bien. À quoi cela nous sert d'être dans cet endroit et de nous rassembler chaque jour ici? Nous devons être honnêtes, frère. Nous devons être honnêtes. Chacun doit comprendre et réaliser si Dieu est avec lui. Si Dieu est avec toi, tu dois sentir la présence de Dieu et Dieu doit se manifester dans ta vie. Si Dieu aussi n'est pas avec toi, tu le sais. Tu le sais que Dieu n'est pas avec moi. Alors cherche-le. Pendant qu'il est encore temps. Invoque-le. Tandis qu'il est prêt. Il t'écoute. Quand nous offrons notre adoration, il faut que Dieu agrée cette adoration pour nous rassurer que Dieu est avec nous. Vous vous souvenez du défi du Mont Carmel? Est-ce que vous vous souvenez du défi du Mont Carmel lancé par Élie sur les prophètes de Baal? Amen. Amen. Il fallait que le Dieu qui soit Dieu réponde à l'adoration de ses adorateurs pour montrer effectivement que ce Dieu-là existe et qu'il vit et qu'il agrée ton offrande. Frère, Dieu doit créer les offrandes des adorateurs. Si Dieu n'agrée pas ton offrande, ça veut dire que Dieu ne t'a pas approuvé. Remets-toi en cause. Et il dit bon, offrez-vous. Si Baal est Dieu, mais écoutez, offrez des sacrifices, que l'on prenne un taureau chacun de nous et qu'on ne mette pas le feu. Que le Dieu qui réponde par le feu, qu'il soit Dieu. Parce que pour Élie, Dieu agrée les offrandes. Dieu agrée l'adoration. Élie sait que le Dieu dont il est le serviteur, ce Dieu-là répond à l'adoration de l'adorateur. Élie le savait. Sinon, Élie n'allait pas lancer le défi. Je me pose la question, est-ce que le Dieu que tu adores, c'est aussi le même Dieu d'Élie? Le Dieu qui est vivant, qui répond à l'adoration de l'adorateur. Frère, je prie que le Seigneur nous révèle la profondeur de ces choses. Dieu doit répondre à notre adoration, c'est-à-dire au culte que tu lui rends, au service que toi tu lui rends. Tu viens pour l'adorer. En retour, il faut que Dieu agrée ton adoration. Il faut que quelque chose se passe dans ta vie et dans ton cœur. Frère, Dieu n'est pas Dieu mort. On vient, on le chante, on écoute la parole. Non. Dieu travaille dans notre cœur. Le Saint-Esprit agit. Il est agissant. Amen. Quand tu es assis avec de bonnes dispositions, frère, Dieu travaille avec toi. C'est sûr et certain. Lorsque tu rentres ici, tu ne sortiras pas comme tu es venu. C'est selon les dispositions de ton cœur que Dieu répond. Dieu répond à l'adoration de l'adorateur. S'il vous plaît, monsieur, si vous n'avez jamais compris ça, comprenez-le aujourd'hui. Et il dit que le Dieu qui réponde à l'adoration, qu'il soit Dieu. Parce que pour Élie, Dieu doit répondre à l'adoration de l'adorateur. D'une manière ou d'une autre, Dieu répond. Moi, je sais que Dieu répond. Amen. Oh, nous sommes
d'accord. Il dit, bon, frère, vous d'abord, vous êtes les premiers. Ils ont offert parce que pour eux, bah, les dieux. Oh, bah, réponds-nous, réponds-nous. Vous voyez un peu la prière de ces gens-là. C'est-à-dire, à un moment donné, frère, tu ne peux pas adorer un Dieu qui ne te répond pas. Je suis désolé, frère, je suis désolé. Ce qui me donne même la force de persévérer, c'est parce que ce Dieu-là me répond. Amen. C'est vrai. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Mais il faut qu'il en soit ainsi. Si Dieu ne répond pas, il n'est pas Dieu. Nous devons adorer un Dieu qui doit répondre. Mais c'est même pour ça qu'il est Dieu. Mais c'est lui qui nous incite de l'invoquer. Comment peut-il me demander de l'invoquer alors qu'il ne répond pas? N'a-t-il pas dit invoque-moi au jour de ta détresse? Et je resterai muet. Il a dit quoi? Alors il faut que Dieu réponde. Ah oui. Dieu répond à l'adoration de l'adorateur. Dieu répond, mon frère, ma soeur. Et tu le sens. Tu l'expérimentes. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Tu peux témoigner que oui, Dieu m'a répondu. Tu peux témoigner que oui, Dieu m'a parlé. Tu peux témoigner que oui, Dieu m'a agi à moi. Dieu m'a délivré. Dieu m'a guéri. Dieu m'a libéré. Frère, il faut que Dieu réponde. C'est nous tes attentes. Que le Dieu qui répondra par le feu, qu'il soit Dieu. Ils ont dit, nous sommes d'accord. Et il dit, allez-y. Moi, je suis seul, vous êtes nombreux. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont dit, oh, bah, réponds-nous. Oh, bah, réponds-nous. Ni voix, ni son, ni bruit. Baal les a déçus ce jour-là. Et Baal, c'est tout ce que vous mettez dans votre cœur en dehors de l'éternel. C'est Baal. Baal, c'est tout ce que vous placez dans votre cœur à la place de Dieu. C'est ça, Baal. Et Baal vous décevra. Parce que Baal n'existe pas. Baal est une invention de l'homme. C'est toi qui donnes la valeur à Baal. Mais Baal en réalité n'existe pas. C'est comme le Dieu d'Agon. Un Dieu fabriqué par l'homme. Une statue, c'est maintenant ton Dieu. C'est toi-même qui as fabriqué. Tu as pris un bois. Dagon, tu t'appelles Dagon. Maintenant tu viens, tu offres les serments. Dagon, tu as mon Dieu, Dagon. Dagon ne te parle pas. Dagon ne bouge pas. C'est toi qui déplaces Dagon. Tu places Dagon. Après tu enlèves Dagon. Non, la place n'est plus bien. Dagon, viens ici. Tu mets Dagon ici. Dagon, c'est mon Dieu. Un Dieu que moi je transporte. Un Dieu qui a la poussière, je suis mon Dieu, Dagon, je suis Dieu, je frotte l'huile pour que Dagon brille. L'homme est fou. Amen. Là, nous voyons l'image de Dagon. Mais tout ce que nous plaçons dans notre cœur, au-dessus de Jésus-Christ, c'est ça Dagon. Amen. C'est ça Baal. Amen. Il ne te répondra pas. Pourquoi? Tu veux étancher le vide que Dieu a placé en le remplaçant par Dagon. Le vide est là, c'est Dieu seul. Amen. 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 Oui. Celui qui a soif, qu'il vienne. C'est le seul qui peut étancher ça. Toute autre chose que tu feras, tu auras toujours soif. Jusqu'à ce que tu rencontres le véritable Dieu. Frère, Dieu satisfait l'homme. La satisfaction de l'homme, en réalité, ne se trouve qu'en Dieu. Un homme qui a réellement expérimenté Dieu est satisfait au plus profond de lui là-bas. Même si tu n'as rien à manger, il y a un sentiment de certitude dans ton cœur. Oh, c'est ça l'assurance de salut. Vraiment, le salut existe. Sinon, je ne sais pas ce qui pourra faire parler ça. Je ne sais pas ce qui pourra faire parler l'homme comme ça. Si l'homme n'a pas reçu à l'intérieur de lui quelque chose qui le rassure. Quelque chose qui te dit c'est bon. Même s'il y a la mort, même s'il y a quelque chose qui te dit ne crains pas. C'est-à-dire, tu as une paix à l'intérieur de toi. Oh, il n'y a que Dieu. Amen. J'espère que vous saisissez ce que je veux dire. C'est Dieu seul pour faire ça. La place là, c'est pour lui. Alors, ces deux adorateurs sont venus adorer. Caïn a offert à Dieu les fruits de son labeur, les fruits de son jardin, tout cela. Il a offert à l'Éternel. Et
a offert à l'Éternel, il attend en retour que l'Éternel agrée son adoration. Abel, de son côté, a reçu la révélation qu'il faut du sang. Amen. Parce que la vie qu'Abel recherchait était dans le sang. On adore Dieu par révélation. Alors Abel a offert le premier-né de ses troupeaux. Il a sacrifié à Dieu, il a offert les graisses. Alors l'odeur est montée à Dieu. Dieu a grillé et Abel et son offrande. C'est comme ça que c'est écrit. Il a agréé et Abel et son offrande. Il a rejeté, il n'a pas agréé et Caïn ni son offrande. Comment on peut comprendre ça? Amen. Amen. Donc, nous venons à l'église. Le signe que Dieu a agréé quelqu'un, c'est la transformation de sa vie. Amen. Fais mon travail. Le signe que Dieu a créé quelqu'un, vous voyez sa vie spirituelle transformée. Oui. Vous voyez qu'il fait des progrès avec le Seigneur. Amen. Ça se sent, ça se constate, ça se vit. Amen. Vous voyez le frère transformé. Il devient mûr, mature. Même son attitude change. Vous sentez qu'il se rapproche de Dieu par sa spiritualité, par sa vie. Vous sentez que cette sœur n'est plus pareille. La sœur fait des progrès avec le Seigneur. Oh oui, c'est un signe que Dieu agrée la sœur, que Dieu agrée le frère. Amen. Amen. Mais vous êtes à l'église, année après année. Tu es dans la même chose. Même comportement, même caractère, même réaction. C'est un signe que Dieu ne t'a pas créé. Et ton adoration n'est pas acceptée. Et c'est là où chacun doit pouvoir comprendre. Quand nous venons à l'église, c'est pour offrir notre adoration à Dieu. Et quand nous offrons l'adoration à Dieu, nous attendons en retour que Dieu agrée mon adoration en satisfaisant mon âme, en me bénissant, en me délivrant, en me visitant, en faisant quelque chose dans ma vie. Il ne faut pas que je rentre. J'offre l'adoration à Dieu et je ressors tel que je suis rentré. C'est un signe que Dieu n'a pas créé mon adoration. Amen. C'est pas si l'église je suis quelque chose. Frère, c'est vrai. On ne peut pas rentrer, adorer Dieu et ressortir sans recevoir quelque chose de Dieu. Ou soit Dieu n'était pas présent, c'est vos folklores que vous avez fait. Ou soit alors ton adoration n'est pas parfaite. Et pourquoi Dieu n'a pas agréé ton adoration? C'est parce que tu n'as pas fait les choses selon Dieu. Amen. 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 C'est parce que tu n'as pas fait les choses selon Dieu. Et quand tu ne fais pas les choses selon Dieu, c'est normal, Dieu n'agrée pas les choses. Alors n'insiste pas. C'est le cas avec notre frère Caïn. Caïn a offert son adoration, son sacrifice, son service d'adoration. Il constate qu'il n'y a pas un retour positif. Dieu n'a pas agréé. Alors il jette un regard vers son frère qui était un croyant comme lui. Il observe Abel. Dieu a agréé Abel. C'est-à-dire, il sent dans la vie d'Abel la prospérité dans tous les domaines. Abel change. Dieu a agréé Abel. Abel devient spirituel. Abel est délivré. Abel change. Abel est en communion avec Dieu. Il voyait la croissance d'Abel. Contrairement à sa vie, il voyait que la vie d'Abel était transformée. Frère, on sent la vie de quelqu'un que Dieu a créé. À un moment donné, vous êtes dans certaines choses. Mais à un moment donné, vous devez décoller de là. Avec le Seigneur, on va de gloire en gloire, de victoire en victoire, de progrès en progrès, de prospérité en prospérité. Parce que le Dieu que nous adorons, il est vivant. Et il sait que là, voilà tel démon qui te lie. Dieu ne peut pas te garder avec le bonheur même démon pendant des années, alors que ton relation est parfaite. Non. Toi-même là, tu sais quand le démon t'a délivré ou pas, t'a libéré ou pas.
Toi-même, tu sais que tel esprit est sur moi ou tel esprit n'est plus sur moi. Toi-même, tu sais, non? Est-ce que toi-même, tu sais? Alors, donc tu dois pouvoir être conscient que oui, Dieu m'a agréé. Ou alors, non, Dieu ne m'a pas agréé. Ne fais pas la sourde oreille. Maintenant, cherche à voir pourquoi Dieu ne t'a pas agréé. Voici la bonne manière de procéder. C'est ça, tourner pierre sur pierre. C'est ça, se remettre en cause. Frère, ne nous entêtons pas. Ne nous entêtons pas à persévérer alors que nous savons que Dieu ne nous a pas agréés. Pourquoi persévérer dans cette voie? Est-ce que quelqu'un délibérément cherchera à aller en enfer? Vraiment, c'est le choix que chacun fait délibérément. Celui qui a tout son sens ne fera pas un tel choix. Alors, Dieu a créé Caïn, Dieu a créé Abel autant pour moi, et Caïn a constaté que la vie d'Abel changeait. Parce que Dieu l'a agréé. Amen. Si Dieu vous agrée, votre vie change. Amen. Donnez-moi un vrai amen. 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 Si Dieu vous agrée, votre vie change. Amen. Si Dieu vous agrée, il transforme votre vie. Amen. Si Dieu vous agrée, il débarrasse les parasites de votre vie. Amen. C'est un signe que Dieu t'a agréé et qu'il a agréé ton adoration et ton sacrifice. Amen. Alors, Caïn va constater l'évolution de son frère spirituellement parlant. Maintenant, Caïn, au lieu de s'inspirer de son frère, il va développer ce qu'on appelle la jalousie. La jalousie vient de quoi? La jalousie vient du fait que tu ne peux pas obtenir ce que ton frère a. C'est là où vient la jalousie. Ton frère est béni, tu n'es pas béni, tu es jaloux. C'est ça. C'est ça la jalousie. Tu commences à envier le frère, tu commences à envier la soeur. Et cette jalousie commence à t'amener de mauvaises pensées. Pourquoi c'est lui? Normalement, ça devait être moi. Pourquoi lui? Ça ne doit pas être lui. Attends, pourquoi tu ne veux pas que ça soit moi? Dis-moi un peu. C'est quoi ton problème avec moi? Pourquoi tu ne veux pas que ça soit moi? Et pourquoi tu veux que ça soit toi? Justifie ça. Parce que c'est toi qui m'as envie. J'espère que vous suivez. Hein? La jalousie, c'est un mauvais démon. Caïn a commencé à jalouser son frère. Regardez ici. Regardez. Verset 6. Verset 5 d'abord, il dit, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Donc, il est rentré en colère. En colère. Contre quoi? Contre la réussite de ton frère. En colère contre quoi? Contre la réussite de ta soeur. Tu es en colère. Tu ne veux pas que le frère réussisse. Tu ne veux pas que la soeur réussisse. Tu ne veux pas. En fait, toi, tu veux qu'il ne réussisse pas, mais que ce soit seulement toi. Mais ça, c'est quelle qualité de sentiment? Il fut très irrité. Il se fâche. Maintenant, regardez. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, en d'autres termes, agir bien là, c'est quoi? C'est-à-dire l'adoration de Caïn. La manière de Caïn d'adorer
n'était pas selon la volonté de Dieu. Maintenant, Dieu vient vers Caïn pour lui dire, agis bien, rectifie le tir. Tu m'as adoré selon ta pensée. Tu me servais selon ta connaissance. Tu me servais selon ton intellectualisme. Tu me servais selon ton raisonnement. Tu m'adorais selon ce que tu pensais être juste. Voilà le résultat. Je n'ai pas à craindre. Alors, fais demi-tour. Cherche à faire comme moi je veux. N'insiste pas dans ta façon de voir. Alors Dieu vient, il instruit Caïn. Il dit, certainement si tu agis bien, c'est-à-dire si tu fais des choses comme moi je le veux, je t'agréerai, il n'y a pas de raison. Alléluia. Servons Dieu comme Dieu veut, frère. Arrêtons de servir Dieu comme nous voulons. Nous voulons à certains moments imposer à Dieu notre façon d'adorer. Par notre attitude, par notre manière de faire. C'est comme si nous voulons obliger à Dieu, Seigneur, de toutes les façons, tu n'as pas le choix, tu acceptes. Accepte-moi comme ça. Non. 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 C'est nous qui devons accepter Dieu comme il est. Amen. Dieu n'a pas d'obligation ou obligé de nous accepter. Non, 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 non. C'est vrai qu'il nous appelle à venir à lui tel que nous sommes. Amen. Parce que pour la simple raison qu'il sait que nous ne pouvons pas nous livrer nous-mêmes. C'est pourquoi il dit non, 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 ne fabriquez pas, venez à moi tel que vous êtes. Menteurs, voleurs, adultériens, cupides, sorciers, vampireurs, rosicruciens, francs-maçons. Venez à moi tel que vous êtes. C'est écrit comme ça. Tel tu es, la viens. Moi-même, je me charge. Viens comme ça, prends place. Alléluia. Viens vite tout le monde. Amen. L'Écriture dit qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Donc Dieu invite tout le monde. Sorcier vient. Amen. Soulard vient. Prostituée vient. Oh Seigneur, j'aime, viens. Seigneur, je cours tous les hommes, je n'arrive pas à me satisfaire. Il dit, viens comme ça, viens, 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 c'est pas toi. C'est un esprit qui te pousse à être comme ça, viens. Je ne te rejette pas, viens. De toi-même, tu ne peux pas, viens. Assois-toi seulement et maintenant, laisse-moi faire. Amen. Mais nous, ce que nous faisons, non seulement le Seigneur dit, viens à moi tel que vous êtes, tu dis au Seigneur, oui, laisse-moi comme je suis. Non. On vient au Seigneur tel que nous sommes, mais nous ne restons pas tels que nous sommes. Amen. Amen. Non. Il se charge de nous libérer. Il se charge de nous délivrer. Il est capable de te délivrer, de te changer, de te libérer, à condition que tu le laisses travailler. Et c'est là où nous ne voulons pas. Et c'est ce que Caïn ne voulait pas. Dieu dit à Caïn, fais voilà le chemin, fais comme ça. Ne te fâche pas contre le frère qui prospère, que j'ai béni. C'est parce que le frère ou la soeur fait comme moi je veux. C'est pourquoi je le bénis. Il n'y a pas que lui que je dois bénir. Toi aussi, je suis disposé à te bénir pourvu que tu fasses comme lui l'a fait. Amen. Arrêtons les jalousies. Moi, j'ai toujours dit ceci. Que frère, si vous me tuez, vous n'aurez plus un autre frère qui. Non, vous enregistrerez une perte. Je ne veux pas dire par là que je suis indispensable. Non. Mais je suis l'unique en mon genre. Il n'y a pas de doublure. Dieu n'a pas fait deux personnes. Non. Dieu a fait une seule personne à la fois. Et quand vous la perdez, c'est terminé, vous l'avez perdu. Frère, c'est que ce frère-là ou c'est que cette soeur-là faisait, toi tu ne peux pas faire comme ça. Tu pourras peut-être faire plus que lui, oui, mais comme lui, non. Tu pourras faire plus que lui, ou tu pourras faire moins que lui, mais faire comme lui, non, c'est pas possible. Amen. C'est pas possible. Parce que chacun de nous existe en un seul exemplaire. Amen. Il n'y a pas de double. Il n'existe pas de double. Donc ce que je peux faire, si toi tu me jalouses là,
Bon, tu gagnes quoi? Parce que tu ne seras jamais moi. Ou bien ce que j'ai, Dieu ne t'en prendra pas. Bon, comme tu l'as tué maintenant, prends, je te donne ce qu'il a dit. Prends. Non! Je meurs avec ce que Dieu m'a donné. Tu as pour toi. Bon, toi, tu te contentes même pour toi. Mais toi, tu veux même pour moi. C'est ça. Ah! La jalousie. Chacun de nous, c'est chacun. Amen. Amen. C'est vrai? Frère, nous, chacun. Oh? Dieu m'a fait comme il m'a fait. Dieu a fait mon frère comme il a fait mon frère. Je ne serai jamais lui, lui ne sera jamais moi. Bon, maintenant, quand moi j'ai dit non, le frère, pourquoi c'est lui? Non, moi je devais être comme ça. Non. 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 Je dois apprendre à me satisfaire de ce que Dieu a fait de moi et servir Dieu avec joie dans la situation qu'il m'a placée. Il a plu à lui de faire de moi comme ça. Pourquoi je vais envier le frère? Pourquoi je vais envier la soeur? Pourquoi nous faisons ça? Pourquoi nous faisons ça? Nous sommes les membres d'un même corps. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce qui fait un corps, c'est la diversité des membres. Oui. Alléluia. Amen. Les membres ne sont pas tous le doigt. Les membres ne sont pas tous les cheveux. Les membres ne sont pas tous le nez, ou les yeux, ou les orteils, ou l'ongle, ou le genou, j'en sais rien moi. Chaque membre, nous découvrons que le corps vit dans une parfaite unité. Amen. Et pourtant, le corps est composé de plusieurs membres. Et les membres sont différents les uns des autres. Mais aucun membre ne combat l'autre. Chaque membre se satisfait de là où Dieu l'a placé. Amen. Et chaque membre joue son rôle pour le bon fonctionnement du corps. Amen. 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 Si la bouche dira non, moi je vais être les yeux. Ah, les yeux, tu es bien, tu vois. Hein? Non, maintenant je ne veux plus être la bouche, je veux aussi voir maintenant. Ça, c'est quel quartier de corps? Non, la bouche combat contre les yeux. Un combat sans merci. Les yeux combattent la bouche combat les yeux. Ça, c'est même un monstre. Ça n'existe même pas. Et pourtant, c'est ce que nous sommes. C'est ce que le corps de Christ est. On se combat les uns les autres, on se critique les uns les autres. Voyez-vous, trouvez ça bizarre que les membres se combattent les uns les autres dans un corps? Vous trouvez ça fait rire, non? Ça amuse. Mais en réalité, c'est ce que nous faisons les uns à l'endroit des autres. Alors là, nous ressemblons à un monstre. C'est pourquoi le messager dit, le corps le plus malade qu'ils connaissent, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ est composé de frères et de sœurs. Parmi nous, on se critique. On se dit frère bien-aimé. On se bouffe. Frère Franck m'a dit, c'est comment les frères feront à l'enlèvement? Comment les frères ici n'arrivent pas à s'entendre maintenant, ne se parlent pas, ne se visitent pas? Comment feront-ils à l'enlèvement? C'est là-bas maintenant à l'enlèvement que tu me verras. Oh frère Guy, ah shalom bro, qui est. Alors ici tu es incapable de le voir. C'est vrai. Non. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Il ne faut pas qu'il en soit ici. Et maintenant chacun est invité à regarder est-ce que Dieu a agréé ton offrande. Est-ce que Dieu a agréé ton adoration. Donc le fruit de tes lèvres. Chaque jour que tu chantes, chaque jour que tu viens dans la maison de Dieu, tu donnes tes dîmes, tu donnes tes offrandes, tu chantes, tu danses, tu cries, tu danses, tu sautilles, tu fais tout ça. Où est le résultat de tout ça? Est-ce que cela se répercute dans ta vie? Est-ce que tu vois le changement? Est-ce que Dieu a créé ton adoration? Est-ce que tu vois le changement dans ta vie? Que oui, vraiment Dieu m'agrée, je fais des progrès dans ma marche spirituelle. Parce que c'est pour ça que tu adores. Amen. C'est pour ça que tu offres tes offrandes. C'est pour ça que tu payes ta dîme. Alléluia. Amen. En retour, tu t'attends à l'exaucement du Seigneur, à la bénédiction du Seigneur, à la délivrance du Seigneur, à ce que le Seigneur t'agrée en fait. Amen. C'est juste. Amen. Oui. Ou bien, c'est pas pour ça. Vous ne servez pas le Seigneur pour attendre en retour que le Seigneur vous agrée. C'est comment pour vous?
Est-ce que c'est ça? Amen. Nous voulons être agréables au Seigneur, non? C'est pas pour ça qu'on le sert? Mais bien sûr que si. C'est sûr, frère. Nous voulons plaire au Seigneur pour que le Seigneur m'agrée. Frère, quand le Seigneur m'aura agréé, oh là là, pour moi c'est fini. Le reste ne compte plus pour moi. Et c'est pourquoi je dois travailler jusqu'à ce que je sente que oui, Dieu m'a agréé. Amen. Alors Caïn voit qu'il n'est pas agréé. Dieu vient l'instruire. Caïn, j'ai rejeté tout ce que tu fais. Parce que ta manière de venir à l'église ne me plaît pas. Tu viens en retard. Tu viens quand tu veux. L'église est devenue facultative pour toi. À un moment donné, pendant qu'on chante, aujourd'hui, si tu décides de ne pas chanter, tu es là. Les autres chantent, tu es là. Je vois ça ici. Amen. Je vois ça ici dans mon église, ici, je vois ça. Un bon jour, tu décides, je ne chante pas aujourd'hui. On ne sait pas le problème tu as avec qui. On ne sait pas si tu chantes peut-être pour moi, que tu veux chanter pour le bien de nous. Toi-même, tu sais avec qui tu boudes. Parce que tu ne sais même pas pourquoi tu as quitté ta maison. Écoutez-moi très bien. Je ne veux pas faire comme Élie avec Anne. Non, je ne veux pas être lui. Mais il y a quand même une chose qui est vraie. Quand tu as quitté ta maison, c'est pour venir louer Dieu ici, non? Amen. Amen. Si tu savais que tu n'es pas dans les dispositions de louer, reste chez toi. C'est aussi simple que ça, mais ne viens pas ici montrer à toute l'assemblée combien de fois tu as des problèmes. Ça ne nous intéresse pas ici. Amen. Ne viens pas nous montrer combien de fois rien ne va pas dans ta vie. Ça n'intéresse personne. Confie-toi à ton Dieu. Moi aussi j'ai des problèmes. Mais je n'ai pas besoin de montrer aux gens que bon, là je suis triste aujourd'hui, je ne chante pas. Dieu lui-même me connaît. C'est comme ça qu'on prend les raccourcis. Jugez-moi, Dieu connaît. Non, non. L'Écriture dit, hein, venez dans ma maison avec joie. Dans mes entrez dans mes parvis avec reconnaissance. Poussez des cris de joie. C'est écrit comme ça. Donc quand tu as la bouche fermée, bon maintenant, regarde-moi bien. Tu viens, tu as tes palabres. Toi tu connais les biens. Bon, maintenant, si moi aussi je dis j'ai mes palabres, toi tu as tes palabres, le frère Julie a ses palabres, le frère Anissa a ses palabres, le frère Kevin a ses palabres. Donc chacun a des palabres. On vient, on s'assoit, personne ne chante. Dieu lui-même sait. Bon, comment le chanteur va se débrouiller? Non, expliquez-moi comment ça va se passer. Frère Loïc ou frère Anissé, alléluia, on va louer pour le Seigneur. Les autres chantent et tu es là. Et tu es sérieux, hein? La louange ne te touche pas. Tu ne te sens pas concerné. Ce qui te dérange, le problème que tu as, il est même plus fort que la présence de Dieu qui est dans la salle. Il est même plus fort que l'onction qui descend dans la salle, où les voisins crient de joie. Alléluia! Tu es tellement insensible. Ton problème là dépasse même l'onction. Frère, on chasse Dieu comme ça dans nos vies. Pas des onctions que nous dégageons dans la salle. Arrêtez de vous convaincre, c'est faux. Vous voulez quoi? Qu'on soutienne ça? Non, non. Si tu penses que tu n'es pas disposé à adorer ton Dieu, reste chez toi. Parce que, écoutez, il y a des dispositions que nous avons quand nous venons dans la maison de Dieu. Le messager dit, créez une atmosphère spirituelle. Alors dis-moi, quand tu es silencieux là, tu crées quelle atmosphère spirituelle? Ou bien tu nous refroidis même nous autres? Vous voulez changer l'adoration, vous voulez... C'est ce que Dieu a dit à Caïn. Agis bien. Ne fais pas comme toi tu veux faire. Fais comme moi j'ai dit qu'on doit faire dans ma maison.
chacun arrête de manifester ses fonctions. Amen. Quand Dieu dit, voici les dispositions qu'il faut rentrer avec dans ma maison. Toi tu dis, non, moi j'ai mes problèmes, je ne chante pas aujourd'hui. Bon, toi et Dieu qui commande qui? Nous agissons mal. Et ce n'est pas de Dieu. Mais laisse-moi t'apprendre que pendant ce que tu viens dans la maison de Dieu, malgré tes problèmes, Seigneur, je suis venu pour t'adorer. Amen. Malgré tes soucis, Seigneur, je suis venu t'offrir mon adoration. C'est pourquoi j'ai payé mon taxi pour venir ici. L'objectif, c'est de t'offrir mon adoration. Alors l'adoration là, c'est bouche. Là, tu adores Dieu. Non. Mais tu te trompes toi-même. Amen. C'est le diable qui vous oint. Vous venez dans la maison de Dieu avec des onctions démoniaques. Amen. Et vous ressortez, écoutez votre ami, vous ressortez tel que vous êtes rentré. Vous n'aurez jamais rien de Dieu et Dieu ne traitera jamais avec vous parce que vous manifestez la rébellion. Vous savez quelle attitude il faut avoir dans la maison de Dieu. Vous vous boudez contre ça. Vous imposez votre attitude. Vous résistez à la parole de Dieu. C'est quoi? C'est des démons qui agissent en vous. Vous ne faites rien là. Vous n'êtes pas les premiers chrétiens. Et vous n'êtes pas les seuls qui avaient des problèmes. Vous savez la tonne des problèmes que moi j'ai. Maintenant, imaginez-vous, je viens là dans mes palabres. Alléluia, amen. Moi, je ne prêche pas aujourd'hui. Vous trouverez ça des bizarres. Ça veut dire que j'ai été vaincu par les problèmes. Mais il est hors de question que je puisse être vaincu par les problèmes. Parce qu'il a dit à Caïn, si tu agis bien, alléluia, une louange qui vient du fond du cœur libère. Quand tu te soumets à l'atmosphère dans la salle, tu saisis le Saint-Esprit qui est en train de visiter chaque banc. Tu te laisses emporter. Mon frère, ma soeur, le Seigneur se charge de ton problème. Tu ne sauras même pas. Satan va déménager tout seul. Avant même que la prédication commence, au travers de la louange, le diable t'a libéré. Chaque service est important. Il n'y a rien à bâcler dans la maison de Dieu. Que ce soit l'adoration, que ce soit la louange, il n'y a rien à bâcler. Ça fait partie de l'adoration. Amen. Et c'est ça rendre un culte agréable à Dieu. Amen. Oui. Que Dieu nous aide. Dieu est chargé de nous instruire. Si tu fais bien, tu relèveras ton visage. Si tu fais confiance à Dieu, malgré ton problème, alors chante. Mets-toi debout, loue. Ignore le problème. Alléluia. Comment toi tu transportes ton problème dans la maison de Dieu? Vous faites comment? Vous faites comme le prophète avait dit. Qu'un jour un monsieur voyageur roulait dans la voiture, il voit une maman avec un gros poids qui marchait avec son poids. Il regarde le rétroviseur, il marchait avec son poids. Le monsieur a garé. Il dit, maman, montez. La dame est montée dans la voiture, derrière. Alors, il a démarré, il roule une bonne distance. Quand il regarde au rétroviseur, la dame est dans la voiture avec son poids sur elle. Oh. Mais attends, mais si je t'ai pris, c'est pour que tu prennes le poids là, tu déposes dans le véhicule, tu te soulages, je te roule. Mais comment tu es dans la voiture, tu continues à porter ton poids? Mais ça sert à quoi que je te prenne? Il a garé, descends. 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 Moi je t'ai pris, c'est pour te soulager. Mais tu continues à supporter le même poids dans la voiture. Ça n'a aucun sens. Descends. Tu aimes bien ton poids là. Descends comme ça, tu vas porter ça. Il est hors de question, tu portes ton poids dans la voiture. Descends. Allez, descends. Et beaucoup parmi nous sommes comme ça. Nous venons chez Dieu
qui est capable de soulager du poids, mais tu rentres dans l'église, tu as toujours ton même poids avec toi. Décharge ça à la croix. Libère ça, Seigneur. Je suis dans ta présence. Prends mon poids, prends mon bagage. Libère-moi. Je peux te porter. Laisse-moi tranquille. Tu dis non, Seigneur, je suis dans ta maison. Laisse-moi mon poids. Le Seigneur même de ça, ne te parle. Dégage-toi. Non, laisse-moi mon poids. Je porte mon. Tu vois comment je suis triste. Si tu fais bien, tu relèveras ton visage. Donc, si tu adores comme moi je veux, je t'agréerai. Si tu fais des choses selon que ma parole le recommande, je t'agréerai. Rentre dans ma maison avec les dispositions que ma parole demande. Alors je t'agréerai. Alléluia. Arrête d'imposer ton atmosphère. Et il dit quoi? Et il dit, mais si tu agis mal, écoutez ce que je dis. En d'autres termes, si tu refuses d'écouter ce que je te dis, tu persévères dans ta voie. Dans ce cas-là, le péché se couche à la porte. Il ne te quittera pas. C'est merveilleux la parole. Elle est vraiment d'une beauté incroyable. Regardez très bien ici. Regardez. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, amen, alors qu'est-ce qui va arriver? Le péché se couche à la porte. Mais attends, tu vas chasser le péché comment? En continuant à agir mal? Non. Tu vas chasser le péché comment? En continuant à résister à la voix de Dieu? Tu vas chasser le péché comment? Mais en obéissant à la parole de Dieu. Donc en d'autres termes, si tu continues à résister, eh bien le péché trouve son lit, fait son lit. Non. C'est tout. En d'autres termes, le problème dans lequel tu es là va bien s'installer en toi et pousser même les racines. Pourquoi? Parce que tu refuses de faire des choses de la manière dont Dieu veut que ces choses-là, que cela soit fait. Et c'est quoi? Tu refuses la parole. Tu penses peut-être que tu veux la solution au problème d'une manière intellectuelle ou bien... en fait, je ne sais pas sur quoi tu comptes. Parce que souvent, quand nous résistons à la parole de Dieu, je ne sais pas sur quoi nous comptons en fait. Vous n'aurez jamais de victoire en dehors de la parole de Dieu. Jamais. Que cela se sache. Tu veux la victoire? Prends la parole. Amen. J'ai dit bien, tu veux la victoire sur ton problème, sur ta situation? Prends la parole. Amen. Autrement, le péché se couche. Il est bien allongé, confortablement installé. C'est même toi qui dresses le lit. Mais oui, en refusant d'agir bien, tu lui fais le lit, tu changes même les draps chaque jour. Tu lui mets même la clim. Il est confortablement installé. Pourquoi? Parce que tu refuses le conseil de Dieu. Et le conseil de Dieu a toujours été sa parole. Faisons des choses comme Dieu le demande. Caïn a été rejeté parce qu'il a fait des choses selon sa pensée. Maintenant Dieu lui dit, Dieu l'instruit. Fais comme je veux. Caïn a dit non. Il a refusé. Alors le péché a dominé sur lui. Et la conséquence du péché, c'est quoi? Voyez, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, vous voyez, ils n'avaient pas l'opportunité. Il a laissé la jalousie le roncher, envier son frère, développer des sentiments hostiles à l'endroit de son frère. Tout ceci, frère, Abel n'a jamais rien fait à Caïn. S'il vous plaît. Abel n'a jamais rien fait à Caïn. Le motif de
la jalousie de Caïn sur Abel, c'est simplement parce que Dieu a agréé Abel. Simplement parce que Abel faisait des progrès avec Dieu. Simplement parce que Dieu a choisi Abel, Dieu a béni Abel et Dieu était avec Abel. Voici le motif de jalousie de Caïn. Amen. Mais Caïn ne sera jamais Abel. Il a laissé ce sentiment-là prospérer en lui. Mais il n'avait pas l'occasion d'accomplir son forfait. Il a suffi qu'il se retrouve un jour à deux dans les champs. Il a dit, voici l'occasion. Alors l'Écriture dit, cependant Caïn adressa. Cependant Caïn, c'est l'interrupteur qui a été allumé. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Vous voyez jusqu'où la jalousie nous amène? Jusqu'à tuer ton frère. Aujourd'hui, on ne tue peut-être pas physiquement, mais nous tuons avec la langue. C'est ce que Jérémie 18 dit. Je crois que c'est Jérémie 18. Regardons-le un peu, je pense. Nous avons terminé. Je ne sais pas si c'est Jérémie 18, on va vérifier ça. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Je ne vois pas bien. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole faute de prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. C'est bien ça, Jérémie 18. Venez, tuons-le avec la langue. Pourquoi disent-ils? Ils disent, venez. Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie. Jérémie a fait quoi? Que vous tenez des complots contre lui. Venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne payera pas faute des sacrificateurs. En d'autres termes, sans Jérémie, la loi continuera. En d'autres termes, il n'est pas le seul à porter la parole. Tuons-le. Nous sommes là. On va le remplacer. Il dit, ni le conseil, faute de sages, ni la parole, faute de prophètes. Mais la parole vient au prophète. Amen. Ça, c'est ce que vous ignorez. Amen. Si vous tuez le prophète, qui va vous apporter la parole? Parce que la parole vient au prophète. Amen. Amen. Alors il dit quoi ici? Il dit, venez, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Donc on peut tuer avec la langue. Caïn a tué physiquement. Mais aujourd'hui, on tue avec la langue. La jalousie. Quand on se rassemble, il faut bouffer un frère qui n'est pas là. Il faut assassiner. Le messager dit, vous n'avez pas besoin aujourd'hui de prendre un couteau, planter sur le dos d'un frère. Il dit, ce n'est pas nécessaire. Vous l'avez déjà fait. Oui. Lorsque vous parlez du mal contre lui, oui, vous avez détruit son influence, vous l'avez déjà tué.
C'est plus nécessaire de planter un couteau, il est déjà mort. Parce que les gens chez qui tu es parti le tuer, parler mal de lui, tu as détruit son influence. Lorsqu'il se présentera là, c'est un homme mort. Les gens vont le regarder. Non, c'est lui. Il n'est peut-être pas au courant. Des fois, même peut-être ce qu'il dit même est vrai. Mais tu as déjà tué son influence. Donc, tous, même si Dieu le oint, il sera plus déçu. Donc, c'est scripturel. Et non, tuons-le avec la langue. Donc, c'est possible de tuer avec la langue. Alors, combien tu as déjà tué? Mon frère, ma soeur, ce soir, tu as tué combien? N'est-ce pas, nous sommes tous les assassins? C'est la parole, hein? On en a tué, hein? On en a tué. On en a tué. Ils sont vraiment des assassins. D'où la repentance. D'où le Seigneur de dire à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Amen. Agissons selon la parole. Dieu nous agréera. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si ta parole ne